Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie d'accueillir les vierges pour votre tirage du mois de janvier 2022, les vierges, signe ascendant lunaire solaire. Nous allons aller voir pour vous les vierges, quels sont les messages d'ordre généraux avec l'oracle des sirènes. Et tout de suite, on va aller prendre l'oracle des artisans de lumière. Prenez bien tout ce qui vibre en vous, ni plus ni moins. Si ça ne vibre pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Et je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous au mois de janvier? On vous dit faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a quelque chose qui vous arrête, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Faites-lui confiance. Si vous sentez que... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous correspondrait plus, faites-vous confiance, voilà ce que vous dit cette carte. Vous avez un très bon guide intérieur, les vierges, et il faut le suivre, voilà ce qu'on veut dire. On est parti avec l'oracle des sirènes, on va aller voir au mois de janvier. Waouh, ben disons que ça tombe vite les cartes pour vous. La divination, vous n'êtes pas les seuls, waouh. Et en plus, régler le champ énergétique, santé, là vous allez vous recaler au niveau énergétique. Il y a cette notion de prophétie, sort destiné, chance future. Il y a vraiment un troisième œil qui s'ouvre. Encore une fois, on est vraiment dans une espèce d'ouverture. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des cartomanciens, des médiums, des personnes qui ont des chaînes aussi qui tirent les cartes. Donc n'hésitez pas à me dire. Et si vous regardez mes tirages, je suis honorée et ravie de vous recevoir sur cette chaîne. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'ouvrir son troisième œil, de se reconnecter vraiment. Et cette notion aussi de monter en taux vibratoire, vous voyez. Il va y avoir cette espèce de montée et de confiance en fait, vraiment de connexion au troisième œil et de confiance en soi et en ses doutes. C'est ça qui est bon. C'est quand on sait que c'est pas bon pour nous, ben on n'y va pas parce qu'on se fait confiance, vous voyez. C'est vraiment ça les vierges, hein, parce que vous savez que c'est plus qu'une intuition. Vous savez que vous ne vous trompez pas. Encore une fois, j'ai le monde qui tombe. Je crois qu'il est tombé quasiment dans tous les signes. Hein, voilà, le monde. C'est sûr que le monde nous préoccupe beaucoup en ce moment. Je ne vais pas m'emballer à vous parler du monde. Oula, vous avez le battleur, toutes les cartes en main là. Vous avez vraiment un nouveau départ, quelque chose qui s'inscrit. C'est quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main avec la reine de bâton qui tombe aussi beaucoup. On va nous parler de passion, on va nous parler de désir, on va nous parler d'être charismatique, d'aller vers ce qui nous passionne, ce qu'on désire, d'avoir toutes les cartes en main. Et vous avez trouvé en plus ce que vous désirez, ou vous trouvez vraiment ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez... ce vers quoi vous voulez aller. Donc là, le tirage est magnifique. Voilà, je me disais, c'est rarement le cas tout le temps. J'ai quand même des blessures d'âme derrière. Tromperie, trahison, voilà. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va aller voir avec le... On va aller voir avec le Light Seer Tarot. Quels sont les messages pour vous les vierges, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier sur le monde? Est-ce qu'on peut me compléter le monde s'il vous plaît? Tous mes êtres de lumière, ouais. 8 de pentacle, le fait de travailler. Là, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du monde. Vous faites aussi beaucoup de travail au niveau énergétique, au niveau du monde. Peut-être que vous faites des piliers de lumière à Gaïa, à la Terre. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Peut-être que le travail dans lequel vous bossez est important au niveau mission de vie pour la planète, vous comprenez, pour la situation actuelle, voilà. La reine de pentacle, on me dit que vous avez toutes les cartes en main pour faire fructifier un travail, pour aller vers l'abondance, pour aller vers votre abondance. Vous avez déjà deux reines qui sont très prospères, une reine de terre, une reine de feu. Le 7 d'épée, vous reprenez votre pouvoir et votre charisme par rapport à une situation où vous a trompé, trahi, dupé. 3 d'épée. Tromperie, trahison, blessure d'âme. Là, on vous dit, 7 d'épée, c'est la tromperie, c'est la trahison. On vous trompe, on vous trahit. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à ça. Bon, il y a quand même une période avec la lune, là, où on est un petit peu entre dualité, entre notre tête et notre âme. Mais là, j'ai l'impression que vous prenez un petit coup dur la 3e semaine quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément top. On vous met comme un coup de poignard dans le dos. À vous, une reine de feu qui est charismatique, plein de feu, là, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle désire. Alors, j'ai pas l'impression que ça va vous ébranler plus que ça, mais il va quand même avoir une petite période de latence. Il faudra quand même nettoyer ces blessures d'âme. Ça risque de vous faire mal sur le coup, mais rapidement, vous allez vers l'as de bâton, vous allez vous reconnecter à ce qui vous passionne, une nouvelle passion, un nouveau désir, et vous allez avancer là-dedans, et puis basta, quoi, voilà. C'est peut-être un petit coup de traffe d'un amour, entre guillemets, quoi.
voyez? C'est triangulaire, une petite tromperie, on verra. Bon, là, c'est clair que j'ai des voyants. Hein. Je veux dire, là, quand j'ai la clairvoyance encore qui tombe là-dessus, on me dit que vous êtes très clairvoyant, que vous savez qu'il y a encore du travail à faire au niveau de ce qui se passe dehors. Très clairement, là, je m'adresse à des personnes qui sont éveillées et réveillées, clairement, là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez toutes les cartes en main, en fait. Vraiment, pour aller faire fructifier ce que vous voulez faire fructifier, pour aller mettre en terre ce que vous voulez mettre en terre. On vous dit qu'il est important de rester proche dans cette période du mois de janvier de vos amis, de votre famille, mais vraiment de votre famille d'âme, vous voyez. Vous avez la clairvoyance, vous savez ce qui va se passer. Hein. Je veux dire, ce que je vous dis, vous le savez. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore du travail à faire sur une blessure de trahison, quelque chose où on vous a trahi, trompé, dupé, blessé, mis un coup de poignard dans le dos. Il va y avoir du travail. C'est peut-être au niveau du travail qu'on vous trompe et qu'on vous trahit pour certains aussi. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vibre. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une séparation. Hein. On va quitter quelque chose. Alors, soit on quitte une personne, soit on quitte un travail, soit on quitte une façon de réfléchir, soit on quitte des peurs, soit on quitte... En tout cas, il y a quelque chose qui est quitté, là. Là, vraiment, c'est stop, on quitte, on va vers quelque chose de différent, on va réfléchir différemment. On va s'ouvrir avec la passion, là. On a vraiment, vous voyez, on guérit des blessures d'âme, on va vers une nouvelle passion, peut-être une relation très passionnelle, et là, derrière, on a la sexualité ou encore la passion, pas n'importe comment, parce qu'on a l'engagement, quand même, la joie derrière. Hein. Donc, il faut voir, il faut voir. Faut voir, c'est peut-être la meilleure chose qui vous est arrivée, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel aussi. Hein. Sexualité, ça peut vouloir nous dire, quand on voit cette carte comme ça, la bonne personne pour un boulot, si c'est dans un boulot, vous voyez, ça me parle aussi beaucoup d'ancrage, de chakra racine, ça me parle aussi d'être en harmonie avec les personnes qui vous entourent, voilà. Il ne faut des fois pas prendre les cartes au sens strict du terme, ça me parle aussi de communication. Bon, en tout cas, vous remettez l'alpha, la première place, vraiment. Là, vous vous remettez au centre en écoutant vos intuitions. Vous avez beaucoup travaillé sur vous par rapport au monde. Vous travaillez beaucoup par rapport à la situation mondiale aussi. On vous dit que vous êtes guidé, vous allez avoir la réponse à vos prières, le faire d'être entouré des bonnes personnes. Aller dans un 1 comme les battleurs, avoir toutes les cartes en main pour y arriver, pour faire fructifier un nouveau projet. Vous allez sceller quelque chose. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, soit au niveau du travail, soit vous avez beaucoup travaillé sur vous pour guérir une blessure de trahison, de tromperie, ou en tout cas, quelqu'un vous trahit et vous trompe, et là, vous allez pouvoir tout à fait travailler sur vous et sceller quelque chose de définitif. Vous allez pardonner, vous séparer des personnes qui ne vibrent plus, leur pardonner, faire les pardons nécessaires pour vous libérer d'un mental et aller vers quelque chose de bien mieux. On vous parle d'une période quand même d'isolement à venir où il va falloir penser vos blessures, j'ai l'impression. Là, vraiment les vierges, c'est vraiment ce que je ressens avec vous. Il va falloir penser vos blessures. Dame, je parle d'âme. Quels sont les conseils pour les vierges? Ouais. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Le 5 de denier, perte, pauvreté, voilà, quelque chose qui est perdu d'avance. J'ai l'impression que vous le savez au fond de vous. Cavalier de coupe, ouais, vous avez besoin d'être fidèle à votre cœur, fidèle à votre âme ici. Vous avez besoin d'avancer en étant fidèle à votre cœur et à votre âme. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh, l'as de coupe, vous avez un nouvel amour qui vous attend. On vous dit d'aller vers quelque chose de différent, là, hein, si c'est au niveau sentimental. Hein. On vous dit d'aller vers une autre personne. Hein. En tout cas, il y a un nouvel amour qui arrive à vous. En tout cas, c'est aussi... Regardez, j'ai encore le battleur, quoi. Vous avez encore toutes les cartes en main pour y arriver. Hein. On vous le dit encore. Hein. Vous avez aussi toutes les cartes en main pour sortir d'une situation qui est pauvre, qui vous emprisonne, quoi, où il n'y a rien à faire, là, rien à... Enfin, voilà, d'intéressant. Allez être fidèle à vous-même, fidèle à votre âme, à votre cœur. Aller vers un nouveau projet d'âme, un nouveau projet de cœur et avoir toutes les cartes en main pour y arriver. Hein. Regardez, derrière, vous avez le roi d'épée. Hein. Donc, ça me parle de monter son entreprise, d'être auto-entrepreneur, d'être, vous voyez. Alors, le valet d'épée, oui, effectivement, il faut peut-être apprendre une nouvelle formation, mais ça m'a l'air plutôt pas mal, votre tirage. Hein. Qu'est-ce que votre âme a comme conseil à vous dire, les vierges, là, sur ce mois de janvier? C'est celle-là. Oui, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, il y a cette notion de savoir... de réciprocité, j'ai envie de dire. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une réciprocité qui n'a pas été faite. Et vous avez toutes les cartes en main pour vous séparer des personnes qui ne sont pas dans cette réciprocité-là.
Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Faites confiance au doute. Si vous avez un doute en une personne, eh ben, testez-le. Attendez de voir s'il vous apporte autant que ce que vous lui apportez. Alors quand je dis une personne, c'est pas forcément au niveau sentimental. Encore une fois, ça peut être au niveau professionnel, au niveau de la famille, vous voyez. Vous attendez de voir. Vous savez, c'est la meilleure façon de tester quelqu'un. Voilà. Écoutez, voilà, moi j'ai fini pour le tirage du mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like et d'activer les notifications, c'est les petites cloches. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour ceux pour qui c'est pas déjà fait. Petite info, j'ai mis en ligne la cagnotte PayPal, pour faire des dons. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, elle est sur la bannière, il y a un QR code où en dessous de chaque vidéo, vous avez le lien pour pouvoir faire un petit don pour tous ceux qui me l'ont demandé. Merci à cette personne qui m'a déjà fait un don. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. N'hésitez pas à effectivement liker la vidéo parce que ça nous fait remonter sur le fil d'actualité. On ne dira jamais autant parce que ça peut nous, voilà, ça nous permet d'avoir plus de vues et puis ensuite après pour nos entreprises de faire plus connaître l'entreprise et puis ça fait effet boule de neige, etc. Je sais que c'est lourd pour ceux qui connaissent ces infos, mais c'est important pour nous de les répéter. Moi, je vous embrasse très fort et je continue mes astros. Ciao, ciao!